Deuxième partie, on va parler tennis et golf. Le golf, en ce moment, il y a l'US Open, c'est le troisième majeur de l'année. Le tennis, hier sur nos antennes, un invité de marque, Guy Forget. Guy Forget, on va en parler dans un instant parce que, on va d'abord accueillir notre monsieur tennis sur Média, bien entendu, vous le connaissez. C'est Abdrahim Mondir, c'est l'ancien capitaine de l'équipe du Maroc, Mondir, l'académie, un monsieur de tennis. Bonsoir, c'est Abdrahim. Oui, bonsoir, salam alaikum. C'est toujours le même plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, c'est Hassan Jabiri et Hakim Tamim pour vous servir. Nawal à la réalisation. On va revenir avec vous dans un instant sur l'information cette semaine. C'est quand même cette annonce de Rafael Nadal qui a décidé de ne pas disputer Wimbledon et également non plus les Jeux Olympiques. 34 ans, 35 ans. Le corps qui a bien entendu rappelé Nadal, celui qui a gagné 20 majeurs. Mais d'abord, on va revenir sur Guy Forget, c'est le directeur du tournoi. On rappellera quand même, et c'est Abdrahim, vous allez me corriger, je dis des bêtises par exemple. Guy Forget est né à Casablanca, c'est un ancien joueur bien entendu, ancien capitaine bien sûr, et capitaine de des équipes de France, Coupe Davis et Fed Cup, directeur du tournoi. C'est un gaucher, c'est l'un des plus beaux palmarès du tournoi, du tennis français, 11 titres en simple, 28 en double. Il a été 4e joueur mondial, c'est son meilleur classement. Donc ça va pour l'instant, c'est Abdrahim. Non, très bien, mais je te fais totale confiance. je ne peux même pas intervenir, bravo. Merci, c'est Abdrahim. On va réécouter un extrait, Guy Forget qui a accordé à Média une interview hier avec Wadia Ouhti. On a choisi 2 petits extraits parce que c'était difficile, on le sait, l'année dernière, les internationaux de France qui ont été décalés de quelques mois. Ça a été difficile en raison des restrictions sanitaires. Et comment ont fait les organisateurs pour maintenir cette édition? La réponse de Guy Forget. D'un point de vue commercial, c'était 2 années difficiles parce que l'on est le seul tournoi du Grand Chelem à avoir été impacté à 2 années successives par les restrictions liées au Covid. Donc financièrement, effectivement, les pertes sont très importantes. Néanmoins, on a pu quand même payer le prize money pour les joueurs, on a pu garder le personnel à la fédération et je pense que pour le tennis, c'est un formidable outil de promotion. Après, la difficulté pour nous organisateurs, ça a été jusqu'au bout de ne jamais savoir combien de personnes on allait pouvoir accueillir dans le stade, est-ce que nos partenaires allaient pouvoir faire venir leurs clients. Donc voilà, et puis tout ça jusqu'au bout, presque à 15 jours, 3 semaines de l'événement. Vous savez, notre jauge pour les qualifications, on a joué à huis clos, il n'y avait personne. Sur la première semaine de Roland Garros, on avait seulement 1000 personnes sur le court central et 1000 personnes sur le court Suzanne-Lenglen. Et ce n'est qu'à partir de la deuxième semaine, on a pu avoir 5000 personnes sur le cours Philippe Chatrier, donc un tiers, de la capacité maximale. Donc tout ça, c'est frustrant pour les joueurs, c'est difficile pour les organisateurs et malgré tout, on a vu quand même de très beaux matchs et on peut dire que c'était une édition quand même réussie. Voilà, une édition réussie remportée par Djokovic, le 19e majeur pour le joueur serbe. On attend toujours l'arrivée, bien entendu. La nouvelle génération tente, mais il se trouve qu'il y a des joueurs historiques, bien entendu, quand on parle de Djokovic, Nadal ou encore Federer, mais n'empêche, pour Guy Forget, la nouvelle génération va finir par s'imposer. Medvedev avec Zverev et avec Tsitsipas qui est allé jusqu'en finale en faisant 2 premiers sets extraordinaires face au numéro 1 mondial. Il lui a manqué peut-être un petit peu de fraîcheur physique, un petit peu d'endurance, un petit peu d'expérience aussi pour gérer cette fin de match. Le vainqueur chez les hommes se rapproche du record de Nadal et de Federer puisqu'il gagne son 19e tournoi du Grand Chelem. Et je crois que tous les téléspectateurs et les gens qui ont eu la chance d'avoir un billet dans le stade ont vécu une quinzaine magnifique. Voilà, Guy Forget, le directeur du tournoi de Roland-Garros, bien entendu, je le disais tout à l'heure, invité de marque avec Wadia Ouhti hier, invité de marque également, c'est Abdrahim Mondir, c'est quasiment la même chose, ancien capitaine de l'équipe du Maroc. C'est Abdrahim, avant de revenir sur la nouvelle génération et d'autres aspects, une petite réaction quand même parce que c'est une information. On a attendu la décision de Rafael Nadal, il a été éliminé pour rappel en demi-finale à Roland-Garros, il a décidé de faire l'impasse sur Wimbledon, le rendez-vous sur gazon, et également les Jeux Olympiques, un titre qu'il a déjà remporté, c'est Abdrahim. Oui, dimanche dernier, je parlais déjà je me disais, j'espère me tromper, mais quand on regarde Rafael Nadal,
Rafael Nadal, c'est comme un enfant à nous, parce qu'on le suit depuis 20 ans maintenant. On a regardé tous ses matchs, on sait comment il mange, comment il s'entraîne. Et là, quand je l'ai vu perdre en demi-finale, je sentais sur son visage qu'il voulait nous dire au revoir. Et en plus de cela, il faut toujours penser aussi à la morphologie qu'il a. Un joueur comme Federer a besoin de moins de temps pour récupérer qu'un joueur comme Nadal. À titre d'exemple, si je parle juste de l'équipe nationale du Maroc qui a marqué l'histoire du tennis marocain et mondial, on avait un joueur pour les mêmes heures d'entraînement, il n'avait pratiquement pas besoin de massage, alors que les autres joueurs, pour les mêmes heures, ils avaient besoin d'un massage, étirement et tout ça. Donc chaque personne est faite différemment. Et Nadal, il a une musculature qui lui demande beaucoup d'étirement, beaucoup de temps pour récupérer. Et on sentait que c'était difficile pour lui de se remettre dans le bain, parce que pour arriver avec son jeu, parce qu'il n'a pas le jeu de Federer, et c'est pas méchant, c'est pas péjoratif, parce que Federer, il profite souvent de la vitesse de la balle de l'adversaire, il joue tôt, il se fatigue moins, les échanges sont moins durs, sont moins difficiles, sont moins lents, alors que le pauvre Nadal, il a besoin de souffrir, il est dans la souffrance quasiment tout le temps. Chaque match qu'il joue contre le numéro 1 mondial, ou contre le 30, ou contre le 100, contre le numéro 100, il est dans la même difficulté. Donc c'est quelqu'un qui souffre énormément, et il a tout à fait raison. Il faut qu'il écoute son corps, et son corps aujourd'hui, il a besoin de récupération, parce qu'il peut avoir une blessure qui va le priver à vie de marcher ou de n'importe quoi. Donc il a écouté son corps, et aujourd'hui, alors le gazon, c'est pas une surface qui lui va très bien. Tokyo, ça va se jouer sur rapide, donc il a bien fait, il va se préparer, il va récupérer. Mais comme on dit souvent dans notre jargon, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Parce que quand on sort d'une défaite aussi lourde qu'à Roland-Garros, où il a senti qu'il était à 2 doigts de gagner, de se qualifier pour la finale, eh ben on souffre, on a besoin de temps pour récupérer, pour recharger les batteries. Là, comme il l'a dit, ça fait longtemps qu'il n'était pas retourné à la maison. Là, il va retrouver sa famille, sa femme, il va récupérer. Wimbledon va passer vite, et l'envie de rejouer, d'aller s'entraîner va revenir, et ça va lui reprendre. Voilà, justement, vous parliez, c'est Abdrahim, du gazon, quelques informations, et après on aura une question sur les spécificités du gazon, et la transition est très difficile, c'est très rapide, on vient d'à peine de quitter la terre battue. Eh bien, sachez que le Canadien Milos Raonic a annoncé qu'il ne jouera pas le tournoi du Grand Chelem de Wimbledon, qui démarre le 28 de ce mois. À propos des résultats enregistrés, eh bien, sachez que l'Italien Matteo Berrettini a remporté aujourd'hui le tournoi du Queens, une victoire face au Britannique Cameron Norrie. Et puis, le Français Hugo Humber qui s'est imposé à Halle où, eh bien, on l'a vu cette semaine, Roger Federer était aligné, mais il a disparu, entre guillemets, dès le deuxième tour. Et puis, côté dames, la Tunisienne Ons Jabeur a remporté son premier titre à Birmingham. Voilà donc pour le tour d'horizon de l'actualité du tennis et les résultats. Puisque c'est la saison sur herbe, quelles sont les spécificités? Il y a déjà la transition qui est difficile de la terre battue sur gazon. Et puis le gazon, est-ce que c'est du service volé? Est-ce que c'est... Enfin, c'est vous le technicien, c'est vous qui allez nous donner les spécificités. Non, mais d'abord, je te remercie d'avoir parlé des résultats, parce que la semaine dernière, je disais que les résultats sont cyclistes. Et on commençait à attaquer le tennis français parce qu'il n'y a pas eu de résultat à Roland-Garros. Et moi, je disais, c'est cyclique, il faut continuer à travailler, attendre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait Hugo Humbert? Humbert, il gagne à Halle sur gazon en Allemagne. Ça veut dire qu'il y a du travail qui est fait derrière, et les résultats ne demandent que de la patience pour arriver. Alors maintenant, pour passer de la terre battue au gazon, c'est un autre jeu complètement différent. Alors souvent, on pense que c'est le service qui fait la différence, mais je peux citer plein de joueurs qui n'ont pas eu de grands services, à commencer par le fameux Suédois Björn Borg, qui avait un service plus ou moins moyen. Agassi, il avait un service plus ou moins moyen, mais ils étaient de grands retourneurs. Donc il faut avoir un service assez bon et un excellent retour, parce qu'il faut savoir lire les trajectoires du service de l'adversaire, et à partir du moment où on a un service plus ou moins moyen et un grand retour, on se donne beaucoup plus de chances de gagner sur gazon. Alors, le gazon, ça va se jouer sur 2 semaines. Alors, la première semaine, le terrain hyper rapide, parce que le gazon est encore neuf, les joueurs n'ont pas encore marché beaucoup dessus, donc le terrain est plus rapide. La deuxième semaine, et vous allez voir quand vous regardez les matchs à la télé, il y a plein d'endroits où il y a pratiquement plus d'heures, on revient pratiquement
si je peux oser dire qu'on revient pratiquement sur la terre battue. Ça reste du gazon, mais la surface, elle devient moins rapide que la première semaine. Donc, j'insiste que le jeu... Alors, tu as bien annoncé, vous avez bien annoncé le service volé. À un moment, oui, les joueurs, il fallait qu'ils fassent beaucoup de services volés, mais aujourd'hui, les joueurs vont tellement peu à la volée parce que la balle revient très très vite. Donc, il n'y a pratiquement plus de jeux service volé. On va trouver peut-être un joueur sur 100 qui va baser son jeu sur le service volé, mais la base, ça va être le service et surtout un grand retour. Voilà donc pour les spécificités du gazon à la sortie. On va essayer d'avancer parce qu'on a encore le golf au menu et d'après les statistiques que j'ai, les meilleurs retourneurs, ceux qui renvoient les services, il y a Djokovic bien sûr, il y a Agassi et il y a Abdrahim Mondir, l'ancien capitaine. Merci. Merci beaucoup, c'est Abdrahim Mondir pour toutes ces précisions et on espère vous avoir le week-end prochain pour bien Avec entendu. grand plaisir. Merci beaucoup. C'est très gentil, c'est Abdrahim.